Le président, veuillez vous asseoir. Les débats reprennent. Comme la Chambre l'a annoncé ce matin, nous allons entendre la déposition du témoin TCW 604 cet après-midi. Monsieur le greffier, est-ce que le témoin TCW 604 est présent? A-t-il un lien de parenté avec l'une quelconque des parties à la procédure? Le greffier. Monsieur le Président, le témoin TCW 604 est présent. Il est dans la salle d'attente. Il attend que la Chambre l'invite à entrer dans le prétoire. Il a prêté serment ce matin. Il a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait aucun lien de sang ou de lien par alliance, ni avec les accusés, ni avec l'une quelconque des parties civiles reconnues par la Chambre. Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 604. La parole est à la partie civile. Maître Pic Ang. Bon après-midi, Monsieur le Président. Les co-avocats principaux vont charger Maître Simonofor et Maître Tisrina de procéder à l'interrogatoire de ce témoin. Le Président, merci. Le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Bon après-midi. Je m'appelle Sao Saroun. Le Président. Merci. Monsieur Sao Saroun, hormis ce nom, avez-vous jamais utilisé d'autres noms ou des pseudonymes? Monsieur Sao Saroun, pouvez-vous me répondre?
À part le nom de Sao Saroun, utilisez-vous d'autres noms ou des pseudonymes? Réponse: non, je n'ai qu'un nom. Le président: merci. Entre 1970 et 79, pendant la période révolutionnaire, est-ce que vous aviez un nom révolutionnaire? Réponse: non. Le président: vous vous appelez uniquement Sao Saroun, vous n'avez pas d'autre nom, n'est-ce pas? Ne répondez pas trop rapidement. Attendez que le voyant rouge soit allumé. Sinon, votre réponse ne sera pas enregistrée et ne pourra pas être interprétée. Ici, nous utilisons 3 langues: le khmer, l'anglais et le français. Monsieur Sao Saroun, quel âge avez-vous? Réponse: mon âge réel est 80 ans. Question: connaissez-vous votre date de naissance? Si oui, pouvez-vous l'indiquer? Quand êtes-vous né? Réponse: je ne connais pas ma date de naissance. Question: où résidez-vous aujourd'hui? Réponse: aujourd'hui, j'habite dans le village de Tnorl Keng, dans la commune de Pa'au, district de Trapean Prasat, province d'Odar Mianchey. Le président: merci. Monsieur Sao Saroun, pouvez-vous vous rapprocher, ou plutôt vous pouvez rester assis droit, vous n'êtes pas obligé de vous pencher pour vous rapprocher du microphone. Quelle est votre profession actuelle? Réponse: je suis agriculteur. Président: pouvez-vous répéter? Le témoin: je suis agriculteur. Question: quel est le nom de votre père? Réponse: nous. Question: quel est le nom de famille de votre père? Pouvez-vous donner le nom complet de votre père? Réponse: Sao Nou. Question: quel est le nom de votre mère? Réponse: Prang. Question: quel est son nom de famille? Réponse: Braigne. Question: comment s'appelle votre épouse? Je vous prie de répondre à ma question. Comment s'appelle votre épouse?
Est-ce qu'elle s'appelle Meute? Quel est son nom de famille? S'appelle-t-elle Nou Meute? Réponse. Nou Meute. Question. Combien d'enfants avez-vous, Monsieur Saroun? Réponse. Au total, j'ai 10 enfants. Question. Combien de fils et combien de filles avez-vous? Réponse. 5 fils et 5 filles. Le président. Merci. Monsieur Saroun, d'après le rapport du greffier, à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté ou aucun lien par alliance avec l'une quelconque des parties à la procédure. Qu'il s'agisse des accusés ou des parties civiles. Est-ce exact? Réponse. Effectivement, je n'ai aucun lien avec ces personnes. Question. Le greffier a aussi dit que vous aviez prêté serment avant de venir déposer dans le prétoire. Est-ce exact? Réponse oui. Le président. Vous êtes ainsi informé de vos droits et obligations en tant que témoin devant la Chambre. En tant que témoin, vous pouvez décider de ne pas répondre à une question si vous estimez que cette question est de nature à vous amener dans votre réponse, à vous incriminer et à vous rendre passible de poursuite. En outre, en tant que témoin, il vous incombe de déposer en répondant aux questions qui vous seront posées par les parties ou par les juges, sauf dans les cas où votre réponse ou vos observations seraient susceptibles de vous incriminer. En tant que témoin, il vous incombe de dire la vérité sur ce que vous avez vu ou su, sur ce que vous avez observé personnellement à l'occasion des événements visés par les questions qui vous seront posées par les parties ou par les juges. Est-ce que vous comprenez vos droits et obligations? Réponse oui. Avant de donner la parole à l'accusation, qui pourra interroger ce témoin, la Chambre rappelle aux parties ce qui suit. Le témoin est âgé, il a des problèmes d'ouïe et de vue. Il est donc préférable que les parties posent des questions courtes et précises à ce témoin particulier. Cela pour veiller à ce qu'il puisse facilement comprendre les questions.
À présent, la parole est à l'accusation, qui a la possibilité d'interroger ce témoin. Je vous en prie. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur Saroun. J'ai des questions à vous poser au sujet de votre famille. Vous venez de dire que vous aviez 10 enfants. J'aimerais obtenir des précisions là-dessus. Dans la réponse que vous avez faite aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, et je me réfère ici au 4e PV d'audition, portant la cote D125/167, vous avez dit avoir 6 enfants. Alors est-ce l'un ou l'autre? Réponse. Réponse. J'ai dit avoir 10 enfants. En réalité, j'ai eu 10 enfants, mais 4 sont morts. Il m'en reste 6. L'accusation. Merci. Vous avez dit que votre femme s'appelait Noumut. A-t-elle un autre nom? Réponse. Oui. Question. Quel est son autre nom? Réponse. June. Question. Combien de frères et sœurs avez-vous? Réponse. « 10 au total. Certains sont encore en vie, d'autres sont morts. Question. Combien de frères et sœurs avez-vous? Réponse. 4 frères et 6 sœurs. L'accusation. Merci. Récemment, l'unité d'appui aux experts et aux témoins a évalué votre statut et considéré que vous employiez le nom de Nou Saroun. Est-ce votre nom? Réponse. Nou, c'est le nom de mon père et le nom de mon grand-père, c'est Sao. Question. À quel moment avez-vous commencé à vous faire appeler Nou Saroun? Réponse. J'ai commencé à utiliser ce nom vers 74-75. Question. Durant la période du Kampuchea démocratique, avez-vous utilisé d'autres noms, par exemple Baik?
Réponse. J'utilisais un seul nom, Seu Saroun. Question. Avez-vous utilisé un autre nom, comme par exemple Bai? Réponse. Non. Question. Saviez-vous, ou plutôt, connaissiez-vous dans le secteur 105 une personne du nom de Bai ou Saroun? Réponse. Dans ce secteur, il n'y avait qu'une personne du nom de Sao Saroun, c'est-à-dire moi-même. Question. Avant que le régime du Kampuchea démocratique ne soit mis en place, avez-vous donné un autre nom lorsqu'on vous demandait de donner des informations sur vos antécédents révolutionnaires? Réponse. J'ai complété certains formulaires. Question. J'ai un document qui concerne les antécédents révolutionnaires de ce témoin Sao Saroun. Et j'ai des questions à poser à ce sujet. Je voudrais verser ce document au débat. C'est le document D175/3.74. Je voudrais utiliser ce document pour interroger le témoin en application du règlement intérieur. Il s'agit également d'un document portant la cote D175/3.55. Le bureau des juges d'instruction a entendu ce témoin, mais n'a pas demandé au témoin ce qu'il en était des autres noms utilisés. Mais plus récemment, l'unité d'appui aux témoins experts a présenté un rapport dans lequel il apparaissait que ce témoin utilisait aussi un autre nom, à savoir Noussaroun. En nous préparant à l'interrogatoire, nous avons vu certains documents qui ont confirmé que ce témoin utilisait aussi un autre nom, à savoir Bai. Par la suite, après avoir effectué des recherches sur Zylab, nous avons obtenu des informations concernant les antécédents révolutionnaires d'un certain Bai alias Saroun. Ce document figure au dossier sous la cote D175/3.55. Dans ce document, on trouve des informations sur l'intéressé. Nous avons examiné ce document. Et il apparaît que le lieu de naissance et le nom de la femme du témoin, ainsi que le nombre d'enfants, coïncident avec les informations recueillies par les enquêteurs. En application de la règle 87.3 du règlement intérieur, le document est pertinent en l'espèce car il donne des informations sur le rôle du témoin au sein du mouvement révolutionnaire et du PCK, ainsi que
concernant le fait qu'il officiait dans un secteur de la province du Mondulkiri. Ce document donne aussi des informations détaillées dont il ressort que les cadres du PCK devaient compléter des formulaires en faisant indiquer leur niveau d'instruction, entre autres choses. Ces informations sont analogues à celles que le témoin a données. Par conséquent, nous demandons à verser au débat le document D175-3.55. Nous voulons nous appuyer sur ce document pour interroger le témoin. Le président. La parole est au conseiller Yengsa. Maître Carnalas. Et bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je ne sais pas si j'ai une objection à soulever à ce document à ce moment-là. Ça m'a pris 10 minutes pour obtenir des explications sur ce témoin, alors que ces 10 minutes qui auraient pu servir à poser des questions aux témoins, et 10 minutes qui peuvent sans doute mener au document d'être considéré comme irrecevable. Nous avons le témoin avec nous, il y a des questions à lui poser. Ce document peut être utile, peut-être pas, j'aurais peut-être une objection, mais nous n'avons pas besoin d'avoir une explication pendant 10 minutes sur un document sans poser les questions au témoin. Le président. Il est probable que l'accusation demande à ce que ce document soit versé au débat. Et tout dépendant de la décision de la Chambre, il est possible que ce document puisse servir. Qu'en est-il des autres équipes de défense? Ont-elles des objections à la présentation de ce document? L'accusation a déjà indiqué que ce document n'était pas déjà devant la Chambre, qu'il s'agit d'un nouveau document, et l'accusation demande à ce qu'il soit versé au débat. Maître Parle. Merci, Monsieur le Président. Que l'on permette ce document d'être versé au débat ou non, nous n'avons pas de position là-dessus. À savoir si on peut se servir de ce document pour le témoin des fins de tester la crédibilité du témoin. Notre position a toujours été claire. Il devrait, en effet, pouvoir être accepté pour cette fin. Ce document pourrait être utile. Le témoin peut pouvoir faire des commentaires là-dessus et nous pourrions en tirer des informations utiles sur la base de ce document. Donc, à des fins d'interroger le témoin, ce document devrait être reçu. Voilà notre position. Le président. La parole est au procureur. L'accusation. Merci. Bon après-midi, monsieur le président, madame, messieurs les juges. J'aimerais ajouter, pour qu'il soit clair, après que nous ayons découvert la semaine dernière l'existence de ce document, nous avons déposé une demande par écrit en vertu de 87.3 expliquant les raisons qui ont mené à la découverte de ce document. Ce que me disait mon confrère, c'est que nous sommes ici au point où nous voulons poser des questions. Et c'est pourquoi mon confrère voulait montrer notre position pour que nous puissions obtenir l'autorisation de la Chambre pour pouvoir poser des questions aux témoins sur la base de ce que nous croyons être sa biographie.
Le président. La Chambre est saisie d'une demande du bureau des coprocureurs à verser au débat le document E175/3.55, document dont le titre en anglais est Czech Revolutionary Biography. La demande est fondée en application de la règle 87, alinéa 3 et alinéa 4. De plus, l'accusation a indiqué clairement qu'elle avait déposé par écrit cette demande la semaine dernière. Le contenu du document est pertinent et c'est pourquoi la Chambre autorise l'accusation à verser ce document au débat. La Chambre veut toutefois indiquer clairement que l'objectif de verser au débat ce document n'est pas pour mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin. Car cette question a déjà été traitée, telle qu'indiquée dans le mémoire de la Chambre en date du 24 mai 2012. L'accusation, vous avez la parole. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais maintenant poser des questions au témoin. Le Président. Monsieur Samsaron, voyez-vous la lumière rouge sur votre microphone? Réponse. Non. Je ne le vois pas. Non, je ne vois pas le voyant rouge, Monsieur le Président. Le Président. Nous avons reçu de la part des informations, de la part de l'unité d'appui aux témoins et aux experts, que le témoin a des problèmes de vue. Nous demandons maintenant à l'huissier d'audience de s'assurer que le volume de son micro soit ajusté. Le témoin a des problèmes de vue et nous demandons à son conseil de faire preuve de vigilance. Lorsque votre client doit répondre à des questions, veuillez lui dire que son micro est allumé pour qu'il puisse répondre à la question. Mais il s'agit simplement de s'assurer que le micro fonctionne. Je demande donc au conseil du témoin de veiller à ce que son client réponde aux questions. Le procureur, vous avez la parole. Le procureur cambodgien. Merci, Monsieur Samsaron. J'ai informé le cours que le bureau des coprocureurs a découvert un document avec des renseignements biographiques qui concordent avec ceux que l'on vous connaît. La personne dans cette biographie est née à Kokmayol, village de Kokmayol, commune de Piamchimit. Est-ce votre biographie, monsieur le témoin?
Réponse. J'ai eu 10 enfants. 5 garçons et 5 filles. Question. Êtes-vous d'avis que le document biographique que je viens de vous montrer correspond à vous? Réponse oui. En effet, le document me correspond. Bai n'était pas un nom utilisé couramment. Écoutez, je ne m'en souviens pas car moi-même je me connais sous le nom de Sao Saron. Question. Vous souvenez-vous quand cette biographie a été utilisée sous le Kampuchea démocratique? Réponse. Oui, mais on utilisait le nom Sao Saron, pas le nom Bai à l'époque. Question. J'aimerais que vous nous apportiez quelques précisions sur le format de ce document biographique. Pouvez-vous dire si l'on utilisait un tel format sous le Kampuchea démocratique? Le président, la parole est à la défense de Ieng Sary. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Nous devons d'abord écouter l'objection du Conseil de la défense, puis la Chambre rendra une décision sur cette objection, à savoir si vous devez répondre à la question. Maître Angoudong. Bon après-midi, Monsieur le Président et Madame, Messieurs les juges. Je n'ai pas d'objection, c'est simplement un commentaire. Question pour être juste envers le témoin. Le procureur lui pose des questions sur sa biographie. Le témoin n'a pas été en mesure de lire le document, il a même des problèmes de vue, il n'a jamais lu cette biographie qu'on est en train de lui lire, et il serait sans doute utile que l'on lui lise ce document avant qu'il comparaisse devant la Chambre, car il ne l'a jamais lu. Et si l'accusation continue de lui poser des questions sur la base de ce document, cela viendra. Il sera difficile plutôt pour le témoin de dire que ce que dit le procureur est en effet un reflet précis de ce qu'il y a dans le document. Le président. Cette observation de la défense de Ieng Sary est juste. Le témoin a des problèmes de vue. Il ne peut lire cette biographie qu'on lui présente et il ne peut pas confirmer son contenu. Le procureur doit donc reformuler sa question, de sorte à ce que le témoin puisse y répondre, surtout des questions sur la base du document que la Chambre vient d'accepter. Le procureur doit s'assurer de poser des questions appropriées. Le procureur. Merci, Monsieur le Président, pour cette biographie révolutionnaire que j'ai présentée aux témoins. C'est un document d'une 15aine de pages dans sa version khmer. Le format du document est sous la forme de questions-réponses. C'est un formulaire pour que le témoin puisse y montrer les données biographiques. Première section sont des données personnelles, renseignements personnels. Ensuite, les antécédents de son épouse. La section suivante traite
de ces détails relatifs à la famille, les enfants, ses parents. Et finalement, la dernière section porte sur les amis proches et les connaissances. À l'extérieur des rangs de l'encart révolutionnaire. La question que je vous pose, M. Sarsaroun, c'est pour savoir si ce format que vous voyez devant vous est le format usuel que l'on utilisait pendant la période du Kampuchea démocratique. Réponse. Je ne comprends pas. Le procureur. Merci. Question. À la question 15 de ce document, le document D175-3.55, PRN en Khmer 00230783. Mais avant de vous poser la question, je demande l'autorisation à la Chambre et à vous, Monsieur le Président, de projeter à l'écran le document. Le Président. Allez-y. Donc, à la question numéro 15, dit le procureur. On y parle du temps passé pour la préparation et l'examen. Dans la réponse, vous dites que vous avez procédé à des autocritiques et des biographies 10 fois et que vous avez passé 3 ou 4 jours, tant pour la préparation et l'étude de cette biographie révolutionnaire. Pouvez-vous dire à la Cour en quoi consistait l'autocritique et l'étude de la biographie révolutionnaire? Réponse. Lorsque nous participions aux réunions, l'on nous demandait de préparer des biographies. Question. Savez-vous qui s'occupait d'étudier les biographies? Réponse non, je ne sais pas. J'ai rédigé ma biographie et je leur ai rendu le formulaire, c'est tout. Question. Quelle était la durée du... Combien de temps séparait ces moments où vous faisiez l'autocritique et la biographie? Réponse, je ne me souviens pas. Question. Vous souvenez-vous d'avoir remis cette biographie à quelqu'un? Vous souvenez-vous de cette personne? Réponse. Nous devions remettre la biographie au chef du secteur.
Question. Merci. Quel secteur? Qui était le chef du secteur? Réponse. C'était le secteur du Mondolkiri. Question. Comment s'appelait-il, le chef du secteur? Réponse. Lang. Question. Savez-vous où l'on gardait les biographies de vous et vos camarades? Réponse. Je ne sais pas. Question. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Quand vous avez rejoint la Révolution, bon, vous dites que vous êtes né à Kopmayer, dans le district de Kop Nek. En 1954, êtes-vous resté à cet endroit ou êtes-vous allé ailleurs? Réponse. Je suis resté au même village. Question. Et à l'époque, connaissiez-vous Ket ou Ka et Bon? Réponse. Non, je ne les connaissais pas. Question. Vous souvenez-vous qui vous a fait entrer dans la Révolution en 1954? Lang. Réponse. Oui, c'était Lang. Question. Quelle position occupait-il à l'époque? Réponse. Je ne savais pas quel était son rôle. Le procureur. J'aimerais maintenant demander la permission de la Chambre pour afficher ce même document. D175/3.55. Le président. Je vous en prie. RN en Khmer 00 23 07 81. Donc à la question 8, dans cette première partie de la biographie, il est écrit que vous avez rejoint la Révolution en 1954 à Kopmayel et que les camarades Bon et Kat
vous y ont fait entrer. Toujours dans cette première partie, à la question 10, et vous indiquez que vous êtes devenu membre du parti le 4 mars 1963, au village Takok. Que les camarades Bon et Lang vous ont fait entrer dans le parti. Est-ce un résumé fidèle de ce qui s'est passé, d'après vos souvenirs? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Je vous remercie. Comment avez-vous connu Kate et Bon? Quelle était leur position au sein du parti à l'époque? Réponse. Je ne le savais pas. Je ne savais pas quelle position ils occupaient. Question. Quand vous êtes devenu membre du parti, avez-vous été endoctriné dans les lignes dans les lignes politiques du parti? Réponse. Nous avons reçu quelques formations de base. Le procureur. Je demande maintenant la permission, Monsieur le Président, d'afficher une autre page du document, D175 3.55. Le Président, oui, allez-y. Les services techniques doivent maintenant afficher aux écrans la page en question. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Donc à la question numéro 14, dans la première partie de cette biographie, on vous demande si vous avez suivi une formation révolutionnaire et vous répondez que vous avez obtenu des connaissances révolutionnaires dans les écoles, dizaines de fois, et aussi des formations vous avez reçu plusieurs fois. Vous souvenez-vous où étaient ces écoles où vous êtes allé 10 fois? Réponse. C'était au village. Ce n'était pas un véritable enseignement. Ça se passait dans la forêt. Question. Quand vous avez participé aux activités de formation, combien de temps durait chaque formation? Combien de jours? Réponse. Parfois 3 jours, parfois 2 jours. Question. Quelle ligne politique est-ce que l'on vous inculquait? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je sais juste qu'il s'agissait de la ligne révolutionnaire. Question. Qu'en est-il du formateur ou des formateurs? Comment s'appelait-il? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas.
Question. Combien de participants comptait-on à chaque activité de formation? Réponse. Parfois 8, 9 ou 10. Question. En quelle année avez-vous établi cette biographie révolutionnaire? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Était-ce avant ou après 1975? Réponse. Je ne peux pas le dire puisque je ne m'en souviens pas. Question. J'ai des questions sur votre rôle et vos responsabilités au sein de la Révolution et du Parti en 1975, ainsi que concernant le moment où vous avez adhéré à la Révolution en 1954 et concernant le moment où vous avez adhéré au Parti en 1963. Quelles tâches vous a-t-on attribuées à l'époque? De quoi étiez-vous responsable? Réponse. Mon rôle consistait à faire comprendre la Révolution aux gens en les éduquant. Question. Sur quoi portait ce travail d'éducation? Réponse. Cela portait sur la construction de l'économie et la lutte contre les impérialistes américains. Question. Qu'en est-il de la construction de l'économie? De quelle façon est-ce que cela devait se faire? Réponse. En cultivant du riz, des légumes ou du maïs et en étant autosuffisant. Question. Où avez-vous vous-même reçu les connaissances que vous avez imparties à d'autres? Réponse. Je les ai apprises par les instructions reçues de l'échelon supérieur et je partageais avec les autres ce que j'avais d'abord appris moi-même. Question. Dans les années 50 et 60, dans la province du Mondulkiri, à quelle classe appartenait la population? Quelle était leur profession? Réponse. Il s'agissait de membres des minorités ethniques, y compris les Pnong, les Jaraï et les Tompon. Il y avait des groupes ethniques minoritaires qui étaient mélangés. Question. Quel travail ces gens exerçaient-ils? Réponse. Ils travaillaient dans les rizières et cultivaient des légumes.
Question. Saviez-vous quel était l'objectif de la révolution dans la province du Mondulkiri? Réponse. Je ne sais pas quels étaient les objectifs révolutionnaires à l'époque. Question. Revenons à l'époque où vous avez adhéré au parti en 1963 jusqu'au 17 avril 1975. Durant cette période, où avez-vous vécu et quelles tâches vous étaient confiées au nom du parti? Réponse. Après 1970, j'ai été soldat. Question. Comment s'appelait votre unité? Si le président m'y autorise, j'aimerais afficher à nouveau le document à l'écran. J'ai une question à poser aux témoins concernant la question numéro 11. Dans ce document, il est indiqué que vous êtes devenu responsable de la milice du village, que vous avez été secrétaire adjoint de la commune de Pim et que vous étiez chargé des affaires économiques de la commune. Est-ce que vous maintenez cela? Réponse. Impossible à dire car je ne m'en souviens pas. Question. D'après le document, vous êtes devenu secrétaire adjoint de Oboum. Vous étiez responsable de la milice et des affaires économiques. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous occupiez ces fonctions? Réponse, oui, je m'en souviens. Question. À quel moment avez-vous été nommé à ce poste? En quelle année? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année, j'ai oublié. Question. Quelle tâche précise vous était-elle attribuée concernant les affaires économiques de la commune? Réponse. Il s'agissait de cultiver du riz, des légumes, etc. Question. Qu'en est-il de votre rôle en tant que responsable de la milice du village? À quel moment avez-vous assumé ce rôle et quelles tâches est-ce que cela impliquait? Je répète, quelles étaient les tâches qui vous incombaient dans la milice du village? Réponse. Un membre de la milice du village
devait défendre le village et empêcher les larcins. Président, merci. Monsieur le témoin, nous allons suspendre l'audience pour 20 minutes. Les débats reprendront à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat durant la pause et les ramener dans le prétoire pour 15 heures.